Bonjour Patrice. Bonjour Laurence, Et on bonjour à commence tous. par l'enlèvement de cette Française au Yémen. Oui, vous trouverez ce matin dans Libération une photo en noir et blanc, photo sobre. C'est la photo d'Isabelle Prime, une Française, donc vous le disiez, enlevée au Yémen. C'était mardi dans le centre-ville de Sahana. Libération nous assure que le Yémen est mobilisé pour la retrouver, mais du côté d'Angers, puisque c'est de là qu'Isabelle Prime est originaire, eh bien c'est une émotion, matinée d'inquiétude qui prédomine. Abondance de témoignages ce matin dans Presse Océan, puisque dans la région, évidemment, beaucoup de monde a connu Isabelle Prime. Même mobilisation, même solidarité du côté du Courrier de l'Ouest, où l'on rappelle par ailleurs que les enlèvements d'étrangers au Yémen ont souvent été le fait de tribus qui les utilisent pour faire pression sur les autorités afin d'obtenir des services. Mais c'est vrai, ces dernières années, des otages ont été revendus à Al-Qaïda. Alors, évidemment, rien n'est sûr, mais on ne peut s'empêcher d'y penser. Le terrorisme fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Pas un jour sans qu'on nous en parle, avec parfois de drôles de destins qui se nouent. Et à ce propos, il y a deux papiers à lire ce matin, tous les deux d'ailleurs dans le Figaro. Le premier, c'est l'histoire de Morten Storm. Il est danois, son histoire commence précisément au Yémen, à la fin des années 90. Alors il avait un père alcoolique, un beau-père violent, c'était un excellent boxeur, délinquant multirécidiviste, biker incontrôlable, vous voyez un petit peu le profil. Et puis un jour, il bascule dans l'islamisme radical, il devient proche même du successeur de Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda. Et puis, il est approché par la CIA et il décide de collaborer parce qu'il a perdu la foi, dit-il. Et grâce à lui, une trentaine de djihadistes vont être éliminés. Aujourd'hui, il vit en Grande-Bretagne, on l'a mis au vert, il vit très discrètement dans un coin, on ne sait pas exactement où. Il fait l'objet, évidemment, d'une fatwa. Il écoute du hard rock toute la journée, le groupe Metallica, et il a refusé la chirurgie plastique. Il a même un enfant qui s'appelle, devinez quoi, Oussama. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus changer le prénom, d'après ce que je peux lire dans le Figaro ce matin. L'histoire nous est racontée par Caroline de Mallet. Et évidemment, cet homme-là vient d'écrire un livre qui s'intitule « Agent au cœur d'Al-Qaïda ». L'autre papier, donc dans le Figaro, nous parle de ces volontaires qui partent combattre Daesh. C'est un peu les nouvelles brigades internationales. Ils sont américains, ils sont hongrois, ils sont tous engagés dans les rangs de la milice kurde syrienne pour combattre Daesh. Ils ont souvent une expérience militaire, ils ont répondu à un appel sur Internet et sont partis se battre contre l'État islamique. Alors, témoignage de l'un d'entre eux qui dit « J'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma voiture, j'ai dit au revoir à ma mère, c'est notre mission. Venir ici, c'est la meilleure des choses à faire. » Et à lire ce type de témoignage, on se dit qu'on a affaire à des gens en quête d'un destin et paradoxalement d'une forme d'humanité. Ici, dit l'un d'entre eux, tout le monde nous sourit, tout le monde nous offre du thé. Qui fait encore ça ailleurs? Pour moi, ici, c'est comme une famille, j'ai tout vendu, mais la meilleure récompense, c'est le sourire sur le visage des gens. C'est à lire dans le Figaro, sous la plume de Samuel Forêt. Ce sont des soldats, des militaires. Oui, ce sont d'anciens militaires, souvent, qui décident de se donner une petite rallonge de carrière sur place en Syrie, ou en tout cas à la frontière syrienne et turque. Alors, lire la presse, c'est aussi savoir picorer. Vous apprendrez ce matin, à la une de Var Matin, qu'il y a dans ce département, le département du Var, de plus en plus d'adresses pour manger végétarien. Donc, la presse en conclut qu'il y a donc de plus en plus de végétariens dans le Var et peut-être même en France. On verra ce que l'avenir nous dira à ce sujet. Dans le Nord Littoral, on apprend qu'à Calais, tout un tas de boîtes mail ont été piratées. Des inconnus demandent de l'argent au contact des gens dont ils ont piraté la boîte mail. Des calices, des ciboires, des ostensoirs, des objets de culte donc disparaissent dans les églises de la région Rhône-Alpes. La police pour l'instant fait chou blanc. Et puis alors dans la Voie du Nord, ceci, vous vous rappelez l'incendie de l'entrepôt des Restos du Cœur, c'était le 2 décembre dernier. Des dons sont venus de partout, mais trop de dons, car aujourd'hui, on est incapable de gérer les stocks. Conséquence, les denrées partent à la poubelle. Une centaine de boîtes de camembert périmées, des cajots de carottes pourries. Tout ça est parti à la poubelle. J'en aurais fini en vous montrant l'équipe après l'exploit de Monaco à Londres hier face à Arsenal. Arsenal foudroyé. 3 pour Monaco, 1 pour Arsenal. Le match au retour s'annonce intéressant et la qualification pour les quarts est en vue. Merci beaucoup, Patrice. À très vite. Ligue des Champions.